Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs, présente Sud Radio fait son tour de France. Justement, on continue à parler du tour avec Théo Ampillac et nous retrouvons notre consultant Pascal Chanteur. Bonjour Pascal. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Pascal. Alors hier, on a vu une nouvelle fois Tadej Pogačar qui a écœuré la concurrence. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Tour, ça y est, il est plié pour Vingegaard et pour Evenepoel ? On peut clairement le dire, vu la physionomie de l'étape lorsqu'elle s'est déroulée dans la dernière ascension en direction d'Isola 2000, où on a vu Pogačar s'extraire du groupe des favoris et derrière avoir un statu quo entre Evenepoel et Vingegaard, qui lui-même jouait clairement la seconde place du Tour de France, qui ne voulait qu'une seule chose, c'est ne pas quitter la roue d'Evenepoel, et qui a laissé littéralement partir clairement Pogačar dès la première attaque du Slovène. Et justement, Pogačar va être le premier coureur depuis Pantani en 98 à faire le doublé Giro Tour de France. Est-ce qu'on a déjà vu de mémoire un coureur aussi jeune performer, faire autant de résultats sur que ce soit les grands tours ou même les classiques, les Flandriennes ou autres? Vous savez, les Bernard Hinault, les Merckx, tous ces coureurs-là qui sont des coureurs hors normes, ont toujours été très précoces dans les résultats, hein. Et Pogačar, c'est pas d'aujourd'hui. Donc il est sur le point de gagner son 3e Tour de France. Il a déjà fait deux fois 2e. Donc vous vous rendez compte, 5 tours, 3 fois victorieux et 2 fois 2e. Donc Pogačar, on le sait. On est habitué aux exploits qu'il peut faire lorsqu'il participe à une épreuve, que ce soit en début d'année lors des Strade Bianche. Vous rappelez-vous, il avait fait pratiquement 70 km seul. Il est coutumier du fait. Donc aujourd'hui, personne n'est surpris. Maintenant, il est vrai que ce qui était important, c'est de savoir comment il allait récupérer entre le Giro et le Tour de France. Eh bien maintenant, nous savons qu'il récupère parfaitement. Il a eu aucun ennui de santé, à la différence de ses principaux adversaires, que ce soit Evenepoel ou que ce soit Vingegaard, qui eux ont eu une grave chute lors du Pays Basque. Donc, les rôles ont été un peu interchangés, interverti entre Pogačar et Vingegaard. L'année dernière, c'était Pogačar qui avait été blessé. Merci beaucoup en tout cas Pascal Chanteur, et on en reparle bien sûr dans le journal des sports à 9h-10. Et merci à vous aussi Théo, à tout à l'heure. Sud Radio fait son tour de France avec Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs.